bonjour tous les camarades internet qui peuvent suivre nous en direct sur les réseaux sociaux. Bonjour tous les camarades de résistance. Nous avons aujourd'hui présent David, Yann, Vina qui peut venir, moi-même Corinne Camille qui peut présider. Donc, l'agenda aujourd'hui, nous avons ESA Study Report 2009 avec rapport commission d'enquête Lamchanline. Avant de passer la parole, je suis envie de dire que résistance est alternative. Notez que le gouvernement n'est plus connu qui les pieds pour danser, l'eau sujet la place Pomponette. Parce que le ministre Maïndjagrou, la semaine dernière, dans le Parlement, il manque du respect à la population mauricienne quand il refuse de répondre aux questions de l'opposition, une éventuelle reproclamation de la place Pomponette pour refaire des revenus publics. Il paraît évident que le gouvernement peut sauver le racisme là et qu'il n'est pas appelé à adresser problème, sa question, la place Pomponette avant l'élection générale. Donc, résistance et alternative peut demander au gouvernement tire sa barrage là au plus vite possible parce qu'il n'est pas encore trop tard pour lui faire ce qu'il besoin faire et qu'il agir comme un gouvernement responsable qui n'a à cœur l'intérêt des peuples avant tout. Donc, Esther, sans tarder, me passe la parole à David, qui pour cause l'ESA Study et pour un lit public. Merci Corinne. Donc, moi pour cause publication ESA Study 2009, qui finit faire par un expert américain pour compte ministère de l'Environnement et NDU en 2009. D'abord, un rappel un peu de chronologie événement. Donc en janvier 2018, Résistance et Alternative participe dans Public Comment concernant application IAE, un projet l'hôtel Beachcomber, les Salines Rivière-Noire, qui projette pour faire l'hôtel dans un ISE Wetland catégorie N. En avril 2018, après investigation, Résistance et Alternative dénonce sa scandale ISE là, qui est un rapport crucial pour protection de l'environnement, qui tout parti mainstream peut ignorer depuis 2009. Donc, demande principale qu'il fait à gouvernement, c'est qu'il rende ce rapport-là accessible au public. En juin 2018, Résistance et Alternative lance un website isebillnow.org dans 4 campagnes pour faire parlementaire vote ISE Bill. Sa campagne-là, il y en a 3 objectifs. Premier, c'est une action immédiate qu'on a préconisé par rapport là. C'est sous section 96 de la loi de l'environnement. Ministre l'environnement introduit une dérégulation. Premier, c'est valide ISE MAP. Deuxième, c'est mettre en place un ISE Clearance Committee. Ça veut dire qu'il peut tout projet avant même faire un IAE. C'est gagner un ISE Clearance avant même l'organe projet. Dans action plus longue, c'est ISE Bill qui vient discuter et voter dans le Parlement après une consultation publique. Troisièmement, c'est en attendant ISE Act, mettre un moratoire l'auto-attribution IAE License. Donc, aujourd'hui, à l'initiative Résistance et Alternative, ISE Study 2009 est disponible à public et est accessible au Internet, le website isebillnow.org. Donc, dans sa website-là, il y a une section appelée ISE Study 2009 où on clique là et on est capable de download tout bon document. Donc, ISE, Environmentally Sensitive Areas, il représente une zone environnementale vulnérable, un trésor vivant, qui rend un service inestimable à la société et à la nature. Public invité prend connaissance de l'information là. Par exemple, pour qu'on connaît qui ban ISE identifié
dans une localité, un étudiant capable de servir ça bonne information là dans notre projet. ISC Study aussi contenir bonne information concernant nous Serek frère dans Rodrigue. Aussi enfin il y a ISC Bill draft dans sa release là qui bien sûr pour bien amender après consultation publique. Il y a pourtant faire ressortir qui une société les progresser quand ce ban commons, quand ce ban bien commun, les augmenter. Mais dans Maurice, les peut régresser. Donc, les plus qui y ont inverse sa tendance-là. Nous trouvons qu'il est bien positif, qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'immunes capables de faire la différence entre développement et pillage. Malheureusement, dirigeant groupe Beachcomber, avec complicité gouvernement, aveuglé par les autres profits, après une période de bataille, le débat, question environnementale et développement dans l'espace public, Perabatzot a diverti Dimoun et puis organise une fête dans l'endroit prosé là demain. Est-ce qu'il nous capable de fêter destruction, un de nos plus grands trésors vivants, chacun pour faire son opinion, mais de nos côtés, nous trouvons ça pathétique. Voilà, merci. Merci David. Esther me passe la parole à Yann Jacob, qui pour commenter la commission d'enquête sur la drogue. Merci Corinne, et bonjour les membres de la presse, et bonjour mes camarades internautes qui peuvent suivre nous sur Facebook. Et avant de commencer, nous tenions à dire que Résistance Alternative qui déposé devant la commission. Et quand le rapport est sorti, nous première lecture de ce rapport-là, nous trouvons que, comparé à précédent rapport de 87, ce rapport-là est un terms of reference qui a beaucoup plus large que la politique répressive uniquement, comme il y a dans une précédente commission d'enquête. Nous rappelons que c'était avant tout une commission d'enquête, le trafic de drogue, et pas une commission d'enquête, le politique de drogue. Mais malgré ça, nous sentons que le combat que Résistance Alternative a mené, la question drug policy, ainsi bien que tout ben ONG progressiste qui n'amène qui le trigger la question politique de drogue et que notamment questionnement du modèle répressif qui est questionné d'ailleurs par les Nations Unies lui-même après 50 ans War on Drug en 2011 quand il y a une remise en question de la politique répressive. Mais nous trouvons dans ce rapport-là qui quelque part ça, nous la voit intendée en partie. Il y a une recommandation qui peut aller dans ce sens-là. Mais à la fois, il y a aussi une recommandation qui nous considérait liberticide et grave. Bon, pour aller un petit peu en détail, affaire qui nous, point saillant qui nous tous sortis dans ce rapport-là. Et qu'après, bien sûr, par la suite, Résistance Alternative pour sortir avec un document un peu plus élaboré pour commenter le rapport-là un peu plus en profondeur. Premier point qui nous trouvait, c'est déjà la remise en question des institutions qui ingénient la répression de la politique de drogue. Par exemple, là-dessous lui-même. Donc, le rapport mentionnait qu'ils ont constaté qu'il y a une compétition malsaine, par exemple, entre là-dessous et la douane. Et que sa compétition malsaine-là, il fait qu'il entrave le bon fonctionnement pour la lutte contre la drogue. Et donc, il y a une remise en question même de là-dessous, et qui peut même propose ce dismantle carrément, et pour remplacer par une autre institution qui est plus transparent, et que donc nous trouvons, et qui est moins opaque aussi. Quand il cause là-dessus, il cause aussi l'opacité qui est autour du recrutement, c'est-à-dire recruitment process dans là-dessous,
Donc, il y a une remise en question assez fort qui le rapport fait. Il aussi cause aussi différents manques de transparence qui est dans une institution, côté il y a différents liens entre money laundering, gambling et tout ça là. Donc, tout ça, ben affaires là qui manière liées avec trafic de drogue. Et que là, quand on cause ça, quand le rapport il mentionne ce point-là, il fait aussi le lien avec lien malsain qui est avec financement d'un parti politique mainstream. Et que ça nous trouvait que c'était un point qui bizarre, d'ailleurs résistance in déjà dit dans le passé. Et qu'aussi l'autre point que nous trouve assez positif, c'est toute la question du cannabis. Et clairement, quand nous lisons ce qui mentionnait le cannabis, nous trouvons que par rapport à ce qui nous déposait devant la commission, par rapport à ce qui ben ONG progressiste déposé, par rapport à tendance mondiale, l'approche au cannabis, par rapport à l'approche du World Health Organization lui-même, et que nous sentons que tout ça là, quelque part, pas rentre dans les oreilles sourdes. Et que il aussi cause qui manière même éventuellement cannabis capable utiliser d'un point de vue économique. Bien sûr, c'est ouvert la piste à débattre, qui déjà un progrès. Et industrial hemp, une cause médicale cannabis, et qui manière qui a un revenu pour le pays. C'est une affaire qui est extrêmement tabou dans le passé, quand cause a été discours là. Mais clairement, le rapport, et que, comment dire, c'est-à-dire par rapport à ce qui est résistance et qu'alternative déposée, mouvement progressiste in fait, et qu'aussi la tendance mondiale, ça, discours-là, il prend en considération, au moins, une figurée dans le rapport. Et par contre, quand nous sommes un peu déçus, c'est que l'OMS peut venir avec un dernier rapport assez updated en 2018. Donc, ce rapport-là n'est pas trop mentionne grand-chose. Et que, bon, nous pensons qu'il, quand même, nous, certainement, si nous avons l'espace pour faire aller, si il y a une recommandation dans le futur, pour l'espace pour cause plus en détail les derniers rapports de l'OMS. Mais à la fois, dans le rapport, l'IM, nous trouvons que, oui, certes, il y a une recommandation assez progressiste, mais nous trouvons qu'il quand même c'est encore aussi dans un schéma de old school, c'est-à-dire qu'ils ont encore gardé un bout de l'ancienne politique de drogue, c'est-à-dire ce côté répressif. Je élabore un peu plus. Par exemple, qui était définition un dimoun qui utilise la drogue, drug addicts et drug abusers, ça ben terme là n'est plus servi dans le jargon de la politique de drogue en ce moment. Nous cause drug consumers. Et que ça, c'est ça ben langage là, réédité par les Nations Unies, l'IM, pour une raison simple, parce qu'il y a un constat assez flagrant qui bien fait entre qui était un consommateur problématique et un consommateur qui n'est pas problématique. Dans le rapport, il y a une cause, un terme qui nous, pour bien qu'il faut gagner un peu plus d'explication, qui appelle un genuine consumers. Nous ne comprenons pas qui était un genuine consumers, nous ne pouvons pas trop comprendre qui il était, mais il est bon comprendre qui était un genuine consumers. Et que tout ça, ben affaire-là, il faut discuter plus en profondeur, s'y mettre en place, comment il proposer, c'est-à-dire remplacement, une autre affaire qui pour incorporer tout ce qui est politique de drogue, qui peut appeler un Drug Offender Administration Panel, quand il peut mettre tous les composants ensemble et quand les là, qui fois ça un thème qui est très très précis et qui n'a sa raison d'être pour bien capable d'éclaircir qui était ça.
L'autre point, c'est qu'on nous trouve aussi assez progressiste, c'est qui l'alternative à incarcération pour drug consumers. Et que ça aussi, pareil, donc c'était une recommandation qui Résistance et Alternative qui fait. Et que là, avec l'avènement de sa panel qu'ils peut proposer là, nous peut aller un peu dans la direction, d'ailleurs, nous cite, quand nous s'y déposé devant la commission, nous cite l'exemple du Portugal. Le Portugal, effectivement, est un pays le plus progressiste en termes de politique de drogue. Depuis 2000 ans, ils design un panel similaire. Et côté naturel, stakeholders qui représentaient, les NGO et tout ça, ils passent juste l'appareil répressif. Quand vient mettre ben input, et là, nous vers une politique de drogue qui a plus vers la santé publique. L'autre point important, c'est qui nous soulevait, c'est ça aussi, c'est une proposition de résistance et alternative. D'ailleurs, il est dans le manifeste de 2014. Pour rappel, qui Résistance et alternative, parti propose une commission de drogue sur le trafic. Nous propose une National Drug Policy Commission. Mais nous agréablement accueillir ça, ça ne prend en considération parce qu'il est mentionné dans le rapport. Le rapport mentionnait qui proposait une National Drug Policy Commission et que nous trouvons ça assez positif et progressiste. Petit lacune qui est là, par contre, Résistance et Alternative retrouve beaucoup dans la politique de réduction des risques, c'est-à-dire le harm reduction. Et que nous sentons que malheureusement, le harm reduction, la commission, pas de mettre assez l'emphase, le harm reduction, et que d'autant plus qu'il nous fait un recul en ce qui concerne harm reduction, notamment la politique de méthadone, le ex-ministre de la Santé, Anil Gayan Tivini, il fait une série frasque, nous cardiaque grave, et qui après, il s'est rectifié par la suite par le ministre actuel, et donc réduction des risques, c'est une affaire extrêmement importante qui montrait sur preuve, c'est-à-dire notamment maladies transmissibles telles que le VIH et tout ça. Donc, l'exemple qui est là comme réduction des risques, c'est notamment l'échange de seringues, le programme d'échange de seringues, la méthadone et tout ça, qui prend un sacré coup avec le ministre Gayan. Et tu pensais qu'il y a le harm reduction basé sur le rapport des Nations Unies, le INGAS, tout ça, je suis capable d'un petit plus, mais n'empêche, je ne mentionne quand même. Et qu'aussi, c'est le combat contre les stigmatisations. Sorry, j'ai une difficulté pour dire ce mot-là. Et que ça, c'est un gros problème qui toute société gagne. C'est une société qui nous considérait très conservatrice et que la drogue extrêmement tabou. Et que ça, il y a un frein majeur dans la politique de drogue. Donc, là, nous trouvons qu'il y a une recommandation quand même assez progressiste, c'est-à-dire que certaines prisons, il y a une majorité de consommateurs de drogue qui sont arrêtés, qui manière convertir sa prison là en health facility, c'est-à-dire nous pas plus vers un positionnement médical autre que la répression, et qui manière est aussi ONG. Et donc là nous peut sortir un peu dans le cadre répressif quand une femme 10 un consommateur de drogue dans une cellule et qui peut connaître un suivi après. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il y a une recommandation qui nous trouve paraître assez grave. Par exemple, les causes cigarettes dans prison. L'interdiction de cigarettes dans prison, je ne pas connais si nous rendons compte de gravité qui ça paragraphe là voulait dire. Cigarettes dans prison, c'est
c'est pas juste la drogue légale qu'il a. Cigarette dans prison, c'est une forme de commerce, c'est une forme de monnaie en fait dans prison. Et interdiction cigarette dans prison, il pourrait dire une forme de mutinerie, une révolte, qui n'est pas capable de contrôler. Et que nous pas trop lié, réalisable, l'interdiction, sa proposition là pour interdire la cigarette dans prison. Et que nous tous les graves propose des affaires pareilles. Et qu'aussi, en ce qui concerne la peine de mort, et bon, certes, concernant la peine de mort, la commission prend une stand contre la peine de mort, qui est favorable. Mais quand il mentionne il fait rappel qu'il m'aurait signaté à des conventions internationales contre la peine de mort, tout ça très bien. Mais à la fois, il rentre dans une technicalité pour dire que si il y a un débat public et que si il y a un référendum, et qui ben paf qui le gouvernement prend et que ça nous trouve pas trop progressif, c'est que même dangereux si nous parlerons dans sa qualité référendum la peine de mort. C'est nous pas contre un référendum de résistance alternative, mais la peine de mort c'est quand même quelque chose de bien sensible pour une société, et le fait ils mettent les lois agenda et que nous pas trouve ça une recommandation favorable. Et qu'aussi les autres affaires c'est concernant dénonciation qui encourage citoyens à dénoncer baron de drogue, mais sans qu'ils guettent sur l'aspect sécurité. Et il y a beaucoup de témoignages la presse qui dit surtout dans certaines ONG qui dénoncent certains trafiquants et qui ont une répression bien grave. Donc, sa proposition-là, il pas prend en considération l'aspect sécurité de sa citoyen qui peut le dénoncer là, qui arrive ça dit après, malheureusement, pas cause non, mais les causes qui encouragent les citoyens à le dénoncer. Et là, nous peut cause drug barons, nous peut servir ce terme qui est servi, nous peut cause les petits dealers du quartier là, hein? Pour le dénoncer un drug barons, ils demandent quand même une certaine sécurité et qui est quand même assez soutenue. Et bon, comme on disait, nous pouvons venir avec un document un peu plus élaboré d'une conférence de presse. Ce n'est pas évident pour commenter un document aussi énorme et qui a beaucoup d'affaires pour commenter. Nous pouvons venir avec un document un peu plus détaillé. Et donc, rapidement, concernant réforme au niveau pénitentiaire, ils recommandent aussi qu'il dans une prison et social workers, psychologistes gagnent plus accès à des gens qui sont condamnés comme drug consumers, c'est-à-dire côté un aspect plus encadré. Et point qui nous trouve par contre liberticide est extrêmement grave, c'est la question de l'extension du incommunicado. C'est-à-dire qu'il propose l'amendement du Dangerous Drug Act. Et donc, recommandation là dans le rapport lié à la page 98. Et si tout côté était là, il y a une bout de côté cause le consumers. Et que ça là, il interpelle nous beaucoup. La section côté cause occasional social consumers, les bouts F, les dire amende section 31, bout N, c'est-à-dire section 31 first part of the DDA, Dangerous Drug Act, qui lui peut proposer, au fait, il y a certaines peines sous le Dangerous Drug Act qui est détenu, un suspect, lié en incommunicado. C'est quoi incommunicado? Incommunicado, c'est-à-dire ou en détention sans qu'il gagne accès à un avocat. Normalement, selon le Dangerous Drug Act actuel,
pour certains cas, il était 36 ans, qui pour nous, il est déjà énorme. Lit dans sa phrase-là, sur la recommandation, il peut dire qu'il replacing the figure 36 to 72 and the possibility of a further extension of 72 hours by the court. Il est extrêmement liberticide, ça. Nous condamnons ça, nous espérons que ça a été position-là, ça a été proposition-là, pas en forme de loi ou amendement de la Dangerous Drug Act, en tout cas résistance et alternative pour bien vigilant, pour check ça à bout là, et que nous trouvons extrêmement liberticide. Et pour un dimoun 72 ans pas gain accès à ce homme de loi, existe à la merci de la police. Et quand nous connaissons qui des fois allégations qui nous trouvaient dans la presse, nous posons sérieuses questions. Et sinon, pour terminer rapidement, c'est aussi les autres recommandations qui nous trouvent assez correctes. Par exemple, le rapport condamne ce qu'il appelle le populist politics, la politique populiste qui vient faire quoi, qui une société sans drogue est possible. Nous trouvons ça, nous saluons ça parce que c'est un slogan qui d'ailleurs est même utilisé par le régime actuel. Le Premier ministre Indiali, ce papa Indiali, et le ministre Manteau, India qui est pour un drug-free island slogan, c'est impossible. Oui, et toute une grande institution internationale, il prouvé, même les Nations Unies, après 50 ans, War on Drug, qui la guerre contre la drogue, il fail, et c'est pour ça qu'il nous peut bien vers une nouvelle approche. Donc, mais il y a quand même, qui appelle, et le rapport mentionne, populiste politique, ça veut dire pour gagner élection, dire qui nous vient au pouvoir, nous pouvons faire l'île Maurice, la République de Maurice, free of drug. Il condamne ça, le rapport condamne ça, nous saluons ça. Et il aussi commente aussi Dimoun qui servent private lounge dans l'aéroport, qui protocole, nous connaît très bien des fois, qui est un privilégié, qui traverse l'aéroport avec une valise, rentrer sortir, nous pas connaît qui est là dedans, parce que donc le rapport cause ça qu'a été affaires là, parce qu'il y a des poids des mesures. Donc voilà, pour terminer, grosso modo, pour résumer, nous pouvons dire qu'il comparé à l'ancien rapport, et l'ouverture vers le progrès pour un requestionnement de fond, la politique uniquement répressive, un paradigme shift qui a mené, mais à la fois, il y a aussi proposition qui, à un sens, extrêmement grave, et résistance et alternative, bien sûr, comme nous toujours bien vigilants, et c'est tout loin de c'est aussi sensible que la politique de drogue, pour assurer qui dérive pas déroulé suite à ce rapport-là, et qu'au contraire, vers l'implémentation, propositions qui nous sont considérées bien dans le sens du progrès. Merci, camarade Corinne. Merci, Yann, pour l'intervention. Est-ce que la prochaine a quelques questions? Détaillé dans les jours. Oui, dans les jours qui viennent, nous pouvons avec un petit pamphlet, un document, la monnaie summarise un peu. Quand nous pouvons commenter un peu, ça un point qui m'a dit là, mais qu'il faut un peu plus détaillé. Et bien sûr, il faut deliver to the press. Parce qu'il n'est pas évident pour rendre détail d'une conférence de presse les 268 pages. Et si vous pensez que c'est un rapport complet? Par rapport à ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit, c'est qu'au contraire, oui, il est complet dans le sens qu'il comparé à l'ancien rapport Rowe, par exemple, qui dit uniquement focus sur la répression, là, il ouvert un peu plus, c'est-à-dire qu'il nous a déposé, quand même mentionné dans le rapport, qui est ONG progressiste, il a déposé le harm reduction, la politique non répressive sur la drogue, il quand même souligné, il vient avec une proposition. Donc, quelque part,
nous t'attendons pire, nous allons dire. Et donc voilà. C'est un document de base pour le travail, pour les élections qui peuvent venir dans les mois, dans une année ou plus. Pour les. C'est-à-dire C'est un document de base, on va dire, si c'est pour présenter pour qu'ils combattent la drogue, à Maurice, le financement des partis politiques. À un moment donné, il y a une pression pour que le gouvernement vienne avec quelque chose. La question de la drogue. Et surtout, une affaire qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a une raison principale qui fait vis-à-vis avec une commission d'enquête. C'était la question synthétique. Or, qui nous trouvait que la question synthétique est assez fade dans le rapport. Mais nous comprenons aussi quoi qu'il fait certaines recommandations, le FSL par exemple, qui est manière un peu plus précis, il y a beaucoup d'affaires comme ça. Mais comment nous dire, par rapport à ce terme of reference qui tient là, une commission d'enquête sur le trafic de drogue, et que là, il ouvert un peu plus large, nous pensons, oui, est-ce que la politique mainstream pour servir ça pour faire la campagne, je pouvais aller. Nous avons remarqué récemment qu'il y a tout dans l'opposition. Et même le leader de l'opposition, là, on regarde une sens, et la question de votre policie, je commence cause un peu plus une politique non répressive, même dans le Parlement, quoi qu'il le MMM, il est encore toujours pareil, et nous trouvons ça scandaleux qui Paul Béranger vient dire qui se un avocat, pas des fans trafiquants ou un consommateur à la drogue. Nous trouvons ça, donc un avocat, est-ce qu'il peut bien sélecter qui s'y prend ou pas. Donc, nous pensons que, oui, certainement, mainstream pour pousser à Billy. Et que la différence entre le parti mainstream et un mouvement comme la résistance alternative, c'est que nous avons une vision claire de la politique de drogue. Nous déposons devant la commission d'enquête une ressortie dans le rapport. Parce qu'il y a une la population décidée pour implémenter vraiment, pour vraiment un changement de politique, mais qui bien fait politiquement. Généralement, politiquement, ça fait un dommage collatéral dans le gouvernement, une réaction de résistance alternative à une démission qui s'en occasionné. Oui, mais les clés, par exemple, il montrait aussi, d'ailleurs mentionné dans le rapport, c'est qu'il y a lien, connexion qui est là entre leurs ans, qui la plupart du temps ne pas connaît, une source opaque qui est certainement capable de découler depuis trafic de drogue avec la politique mainstream. Ça veut dire sa grosse l'opacité qui est dans le financement parti politique là. Et que il vient montrer ça quand nous trouvons ça. Mais ceci dit, un avocat qui nous parle non plus là pour faire une chasse aux sorcières contre un avocat qui a défendu que ce soit un consommateur, que ce soit un trafiquant de drogue. Nous d'un état de droit, nous d'un état démocratique, nous d'une république. Chaque citoyen a droit à défendre, chaque citoyen a droit à accès à défense, à un homme de loi pour représenter lui. Bon, ça va un nom qui est cité là, un nom qui c'est une politique, il y a un ministre qui est tombé. Et il faut trouver qui d'autres nous a rajouté là, nous parlons non plus pas de là. Vous avez démissionné en tant que député? J'ai démissionné en tant que député, bon. Non, ce rapport-là, il montrait visite, il montrait certaines. Disons, pour nous dire qu'il est capable. Nous ne sommes pas capables d'englober tout. C'est ça qui faisait faire attention. Et il y a un cas, quand il vient, certes, avec beaucoup d'évidence bien solide, qui est condamnable. Nous pensons qu'il y a une enquête qui puisse continuer à se faire. Ça, c'est que la commission a trouvé. C'est une enquête un peu plus approfondie. D'ailleurs, je peux venir avec une enquête plus approfondie. Et que là, basée sur chaque cas, guetter s'il y a matière à poursuite. Et une fois qu'il y a dit sous la poursuite, ça veut dire qu'il y a suffisamment ground pour mettre une chose contre la personne, là, elle va guetter s'il est besoin de démissionner ou pas. Pour le moment, c'est un rapport basé sur ce qui ça vient déposer.
Et il y a ben du monde, ils trouvent moralement et éthiquement qui faisait démissionner comme un ministre, qui ne pas trop aucun problème là, mais pour démissionner comme un député. Et attendons voir l'enquête comment dérouler, que par la suite, on va guider. Un mot par rapport à un comité ministériel qui met des bouts pour étudier sans recommandation du rapport. Ben, nous pensons qu'il est important qu'il y ait un comité ministériel discute et que surtout il y ait aussi une recommandation et pas utiliser uniquement comme un homme de répression politique. C'est-à-dire qu'en Indien, il y a aussi une recommandation assez intéressante qui a vers le progrès. Donc nous pensons qu'il est bon qu'il y ait un comité ministériel et qu'il est là, mais prend le rapport en général. Parce que, par exemple, quand nous avons un commentaire qui peut gagner depuis les mainstream parties, il y a une tendance qui, par exemple, comme ce qui est le parti travail indien, c'est un focus uniquement sur les avocats principalement. Or, le rapport, c'est pour ça qu'il nous petit aussi un pamphlet pour élaborer plus là, il y en a beaucoup plus qui 5 avocats qui n'ont rendu visite, tout ça, il y a une connexion, ça nous connaît très bien, mais c'est une politique, une connexion malsaine avec tout ce qui a été l'argent sale, hein. Mais pas juste la drogue, ça, ils ont gagné l'argent partout. Ouais. Il n'y a pas une affaire qui s'est créée. Donc, mais il n'y a pas quasi ce focus là, c'est un bout. Et alors, qu'il y a des autres affaires qui sont capables, pour nous sans nos manières de voir la politique de drogue, il y a des affaires qui sont assez intéressantes. Espérer le comité ministériel prend tout ça point-là en considération. Et si vous faites un forum débat, là, pensez à un document de base avec toutes les connexions du terrain, avec avec tout ça maintenant. Si je vous fais un forum débat. Vous pensez qu'il est pour permettre, en fait, c'est un qui ne peut dire c'est ça qui est résistant sur le temps de change. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une commission d'enquête sur le trafic de drogue, c'est une commission qui est beaucoup plus large et qui a matière, c'est-à-dire qui ouvre un débat d'une façon beaucoup plus large. Avec tous les stakeholders. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'input, il y a beaucoup de connaissances aussi. Hein. Dans Maurice, il y a beaucoup de connaissances sur la politique de drogue, il y a beaucoup d'ONG qui d'ailleurs nous travaillons ensemble avec eux, parce que Résistance Alternative, quand ils tiennent manifeste, ils découlent de la réalité, c'est-à-dire ce qui déroule sur le terrain, ce n'est pas 5 technocrates qui créent un document. Donc, certes qu'il y en a beaucoup mort, c'est-à-dire pour un débat sain, dépassionné de la question de politique de drogue pour nous bouger en avant. J'ai une question. Demain, je peux manifester à Rivière-Noire, par hasard, pour ça. Demain, je peux faire une manifestation pacifique ou bien. Non, une manifestation par rapport à ça demain. Et par rapport à une réunion, on pensait la semaine dernière, parler un peu ça, pour l'hôtel. Alors, quand j'étais, j'ai fini avoir le document, je prépare le document pour avoir ça permanent secrétaire du ministère de l'Environnement. Oui, donc ça c'est concernant invitation qui 3 membres Résistance Alternative viennent recevoir depuis IAE Committee concernant je peux mettre en place un technical committee. Donc nous gagnons une réunion légale, une réunion au niveau comité national et donc nous pouvons envoyer nous paramètres qui nous d'accord pour venir dans sa rencontre-là, mais espérer la semaine prochaine. Donc bien sûr, nous pour les points de document public, nous pouvons publier aussi.